Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui t'aime. De retour! C'est tout? T'as pas plus que ça d'être de retour? Ben, Thomas, tu passes de Paris à Montréal. Tu passes des Champs-Élysées au boulevard Iberville. Moi. Pour moins, ça serait considéré comme un appel à l'aide. Mais, mettons... Pour moins que ça, il y a des professionnels de la santé mentale qui vont faire « On va s'occuper de toi, on va trouver un encadrement qui va te permettre d'évoluer. » Puis t'étais à Paris. Moi, je suis sûr que t'es en Belgique. J'ai été en Belgique et j'ai été à Paris. Moi, je suis rendu, mais T'es just set. Et t'es, pour une raison que j'ignore, complètement décalage horaire. Ah oui, c'est bon. OK, génial. Ça se passe pas bien, là. Je comprends. Ça se passe pas bien. Et t'es habillé comme si tu voles des banques. J'aime ça. Ouais, mais dans les années 20. Ouais! Ouais. Où il y avait de la vraie argent. Mais sais-tu quoi, Thomas? Ouais. J'ai décidé que ma résolution de 2024, Pas 2025, 2024. Génial. OK, il te reste 2 mois. 1 mois et demi, 1 mois et demi. 2 mois. on va dire, non, mais T'as le temps. c'est de garder la dignité. Je trouve que c'est un exercice compliqué. Je trouve que c'est un exercice qui n'est pas donné à tout le monde quand il réussit. La réussite n'est pas donnée à tout le monde, mais je vais essayer. Puis pour moi, ça commence par un respect de soi. All right? Puis le respect de soi, ça commence par de quoi j'ai l'air, comment je m'habille, avec quoi. Fait que là, il faut que j'apprenne à me raser, me peigner. Là, c'est pas fait, là. C'est bien baigné, ça va bien. C'est en bataille, ça va C'est bien. dur. Ouais, il y a un petit côté poète maudit un peu en ce moment. Non, il n'y a aucun poète qui est habillé comme ça, là. Ben oui, t'as vu, là, les... Tu sais qu'à Paris, on voit souvent les poètes. Les poètes, ils ont pas beaucoup d'argent. Je sais pas si tu regardes le palmarès des... Ben livres de Victor poésie. Hugo, il avait quand même un petit château. Il habitait Place des Vosges, là, quand même. Mais il écrivait des best-sellers. Ouais. Tu sais que... Je pense qu'il faisait Il y a plus une d'argent. affaire avec la France que j'ai remarqué qui me fucking fascine. Le racisme. Ben écoute, je peux pas te dire qu'en écoutant le dernier film de Christian Clavier qui s'appelle Cocorico, C'est quoi ça, Cocorico? ben déjà au titre, hein, tu sais, oh là là, je vais pas aimer ça. C'est quoi, Cocorico? Cocorico, c'est devenu mon test. Si un jour je date une Française, Mhm. je vais y faire écouter Cocorico, puis mon red flag, c'est si elle trouve ça drôle. Fait que tu vas faire Si elle est insultée, je vais faire justement, je me demandais pourquoi ça existait. Et si elle rit, je fais mais c'était le fun pour. Ok. Vraie affaire qui m'est déjà arrivée. J'ai une relation amoureuse très sérieuse. Niveau, on vit ensemble, on rencontre nos parents. C'est sérieux, là. Et j'ai fait écouter le parrain. Et Elle n'a pas aimé ça. Puis là, c'est là que j'ai commencé à me ça a été détacher. compliqué, hein? Ça a pas été compliqué. J'ai commencé à me détacher. Parce qu'elle capotait pas sur le parrain. Elle capotait pas ou elle aimait pas? Elle capotait pas. Parce que tu peux ne pas capoter, mais voir les vertus cinématographiques. Non, tu dois capoter. Pour être Oui. intime avec moi, tu dois capoter sur le parrain. Parce que- Ce qui est pas si difficile. Ou, ouais. Non, pour un gros gars, film. je pense que c'est pas si difficile. Une femme aussi, c'est un gros film. C'est un gros film, mais c'est un gros film de gars. C'est comme Goodfellas. Tu sais, les gars qui capotent. Il y a plein de Goodfellas. femmes qui trippent sur Goodfellas. J'en doute pas une seconde, mais je dis juste, ceux qui ont le poster dans leur chambre, Oui, mais c'est des gars. Oui, bien sûr. Mais en général, Appelle à tous en passant, les gars qui ont un poster de Goodfellas. arrête pas. T'es à la bonne place. Je... C'est elle le problème. C'est- C'est elle le problème. T'es correct. T'es correct, man.
Ça C'est une belle leçon. ou un poster de Wolf of Wall Street. Oh oui! Ah, je l'ai pas, je l'ai oublié. Mais Ah je oui, t'ai acheté c'est vrai. OK, ça c'est fait. On traînait ensemble il y a quelques semaines. Pour Il y a aller quelques semaines, ouais. Ouais, on était... Déjà quelques semaines. Ouais, on était... Ça va ton voyage? Aux promenades Saint-Bruno. Yeah! Parce qu'on t'a amené, Steph puis moi, au promenade Saint-Bruno. Ouais. Et Quand t'as le cafard, va aux promenades Saint-Bruno, tu vois ton avenir dans ce qu'il y a de pire. Puis en plus, c'était pas un samedi de Noël où c'était genre un lundi, mercredi après-midi. Oui. Dans le silence et l'atonie la plus totale et complète. Non, il y avait de la musique qui jouait pas bonne. Oui. Et là, tu réalises, ma vie, On est là à chaque semaine. ça pourrait être ça. C'est le quotidien à Steph puis moi. On est là à chaque semaine. Oui, mais là, on va À faire une chaque intervention, Thomas. Je sais Bon, pas on si c'est est- un appel à l'aide. Oh, je trouve qu'on est heureux. Mais moi, je Vous suis êtes heureux. heureux. Elle, je sais pas. Moi, je Vous suis êtes très heureux. Vous êtes... Ah, toi, t'es un poisson dans l'eau. T'étais même en jogging Under Armour. Pas... De mémoire, j'étais habillé un peu comme ça. Oui. Si c'est pas exactement comme ça, Oui. toi, t'étais en jogging, commando, Under Armour. Oui. Oui, on est allé déjeuner comme ça. C'était génial. C'est... Oui. Oui, on est allé déjeuner comme Au ça. Zibo. Non, Le chic Zibo. On a dîné au Zibo. On a déjeuné au... Ah oui, Coco... Non, c'est... Ah oui! C'est un autre truc. C'est à côté de la coiffeuse. Ben et Florentine. Pow! Pendant que Steph s'était coiffé. Avec le gars qui voulait aller dans l'ouragan. Hey, attends! Meilleure histoire. OK. Ça, c'est le retour de Deux Princes. On sait pas où on OK. va. OK, ce qui se Attends, passe. on va- C'est avant l'ouragan. Les ouragans. Avant les ouragans. Comment Floride. il s'appelle? Matthew... Hilton, tu peux-tu? Milton. Hilton, c'est- Milton. Ok. Milton. Je pensais que c'était Matthew Hilton. le gars Ouais, qui non, battait ouais, ses Matthew mains. Hilton. Ça serait génial. Donc, c'est l'ouragan historique. Oui, ils disent en allez-vous-en, bye. Les routes sont barrées. Oui. Ils diffusent à TVA, pas à CNN, à TVA, C'était la LCN. C'était LCN. Il y avait un. Les vents, Les vents, la vitesse des vents en temps les réel. précipitations, tout. Ouais. T'as Mario Dumont puis la vitesse des vents à des kilomètres. Ah oui, non, mais l'heure est... En fait, c'est les scènes qu'on voit dans les films quand il y a l'apocalypse, OK? C'est ça qu'on voit. Ouais. Et là, t'as la serveuse dans toute sa candeur qui était splendide. Qu'on adore cette femme. On adore. Elle nous a bien servi. Ouais, Le café était toujours toi, chaud. t'es drôle, je te vois à TV. Oui. Toi, je te vois jamais à TV, je sais pas pourquoi. à part. Exactement. Et c'est le juste retour du balancier, selon moi. Mais ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'elle nous confie qu'elle Elle a un beau frère. a un beau-frère. C'est le frère de son chum. Qu'est-ce que le frère de ça? A une maison, mais on sait pas de quel acabit. Non. Il y a un loyer. Il y a Ah pas oui! de maison. Il y a un loyer Il y a un en loi- Floride. Il donne de l'argent pour être quelque part en Floride. Oui, Ça, c'est ça qu'on oui, sait. il n'y a pas un palace en Floride. Il y a pas... Il y a un loyer Il y a en quelque Floride. chose en Floride. Oui. Et elle dit... Il est parti ce matin. Il est parti ce matin à essayer de protéger son loyer. On n'a pas de nouvelles de ce gars-là. Pas drôle. On va retourner déjeuner, on va lui dire, il est-tu correct? C'est pas drôle. C'est hilarant. C'est vrai que c'est pas drôle, c'est hilarant. C'est hilarant. Cet homme-là, il est peut-être mort. ou pire, blessé gravement. C'est possible. Oui. Il est parti. Tout le monde partait, il allait vers la tempête. Il allait dans la tempête pour. C'est clair, c'est pas beau. Elle dit... En tout cas... En tout cas, il espère que le voisinage a pris soin de la maison. Il espère ça, man. Il espère ça. Je voulais pas être pessimiste à ce moment-là. Je trouvais que c'était pas le temps d'être Mais nous, pragmatique. Nous, on s'est dit ça, mais tu dit, il va se faire virer de bord. Il y a des policiers américains. Non, mais il me semble qu'on a eu recul. il me semble qu'on a eu la délicatesse de dire ouais, mais est-ce qu'il est au courant qu'il ferme les routes? Il y a un périmètre. On lui a pas dit ça. On lui a pas dit, l'a dit hein? à nous. On l'a dit à nous et à Steph, mais pas à elle. Fait qu'elle, son beau-frère filait tout droit vers. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, on devrait y dire. Puis je me suis dit, ben, il va bien s'en rendre compte. Il va bien arriver, puis les policiers vont faire Sir, move. Yes, but my loyer. My loyer! I hope my neighbors could took care of it! My loyer needs 2 par 4 and. Some corde. On le salue, man. C'était Si pas mort. tu nous C'était pas écoutes- mort. C'était pas mort. On te salue, man. Si tu nous écoutes, sache-le, Oui.
T'es un invité premium de Deux Princes parce qu'on veut ton Oh récit. non. Absolument. Non. Appel à Arrête tous. arrête d'influencer Connaissez-vous mon ce Deux Princes. gars-là? Hey, pour vrai, je vous aime, gars. Quand vous m'écrivez, je suis heureux. Je sens que je connecte avec les gens, puis je suis heureux, puis je suis content de faire partie de votre quotidien. Ça me touche vraiment. Arrêtez de me dire, mais mon frère, il est drôle de repasser à ton show. Je sais pas. Qui man. dit ça? Plein de monde. Moi, ils me disent pas ça. Non. Moi, Moi, ils m'encouragent, les gens. moi aussi, il Moi, m'encourage. ils m'encouragent. Ils me disent « Ah, Phil, esti, tu devrais vraiment penser à fermer ta gueule. Ah, Phil, quand... Il dit jamais ça. Au contraire, il dit jamais ça. Non. Moi aussi, c'est drôle parce que souvent, moi, j'ai. Ah! J'ai croisé Lou Morissette. Oh! Tu sais que je m'en vais, là, cet après-midi, Ah, calice. réaliser un nouveau rêve. Ah, génial. Écoutez la poire et le En fromage. passant, tout le il a monde. confirmé. J'ai dit, de toute la poire et le fromage que t'as pas fait, celui, en plein mois de juillet, sur la piste Gilles Villeneuve au soleil, tu l'as pas fait, hein? Puis il est parti rire et dire, ouais, c'est ça, j'ai envoyé Phil. Ben ouais. Il dit lui-même. Ben, que j'ai c'est aimé pas bon- ça, C'est pas bon pour la santé, être au soleil. Tu sais, c'est quoi un des rares commentaires que j'ai reçus suite à cette vidéo-là? Vas-y. Et il y a juste toi qui vas comprendre que ça m'a vraiment touché au plus profond du cœur. Je suis tout oui. Parce que je dois admettre que je portais mes aviators, en fait, les aviators coupés chromatiques, D'accord. polarisés de Ray-Ban, avec... J'aime que Raoul... Raoul, il le sait. Raoul, il le sait, man. tu le sais, hein, ce Raoul, que je il veux le dire? Raoul, il le sait, man. OK. Je portais aussi ma chemise Charvet à col Carl. D'accord. Euh, J'ai aucune idée de quoi tu parles. je donne plein d'informations pour que les gens aillent googler. Ah, les homosexuels capotent en ce moment. Ils capotent. Je portais mes Purple Label à point. OK. Mais c'est quoi les Purple Label? C'est une marque... C'est des chaussures? Non, Parce que ça, c'est. non, T'étais pas cadré de Non. ce que tu portais. non. C'est pas... Ben, ils font des chaussures Purple Label, mais c'est pas ça. C'est le très, très haut de gamme de Ralph Lauren, en fait. Tout ça pour être au soleil à Gilles. Exactement. Sur une île. Et ce qu'on m'a dit en voyant la vidéo, c'est... Et c'est quelqu'un qui me connaît de très longue date, il m'a dit « T'as eu l'air du gars le plus riche que j'ai jamais vu de ma vie. » Et ça m'a tellement touché. Non, mais on sait, C'est allé droit au cœur. mais on le sait maintenant que les riches s'habillent mal. Non, c'est ça le point. Non, ils Je s'habillent. suis pas d'accord Ça avec coûte toi. cher. Ils s'habillent mal. Ça coûte cher ce Non, qu'ils portent, mais ils s'habillent mais mal. ce que oui, mais là, toi, tu parles de DJ Khaled. Non, je parle de Zuckerberg. Je parle de qui? Warren Buffett. S'habille des complets tout à fait normaux. Non. Warren Buffett, il doit avoir des Brooks Brothers. Il doit aller chez un vieux tailleur, Pense peut-être à Omaha, mais il doit aller chez un vieux tailleur puis c'est tout du sur-mesure. C'est du sur-mesure, mais c'est pas excessif. Non, mais c'est sûr qu'il porte du Loro Piana. Pas sûr. C'est sûr et Elon certain. Musk, du linge tout à fait plate. Les gros riches qu'on connaît, ils s'habillent. Ouais, non, mais c'est ça que tu penses. Toi, tu penses qu'il s'achète un jeans Levi's 501 puis genre un t-shirt En fait, Uniqlo. c'est des jeans faits dans la même usine, mais ça Que- coûte 2000 Oui, pièces. non, mais en fait, non, c'est pas ça. Il est pas cave. C'est pour ça qu'il est riche. C'est des jeans puis des t-shirts faits dans la même Il est pas usine que cave. les puces électroniques. C'est C'est le même employé. C'est le chiffre de nuit de l'employé. C'est le même gars. Mais- C'est le gars qui a été déporté de la classe de ma Ouais. fille. Non, mais ça, c'est une belle affaire. Ça, c'est une belle leçon, je trouve. Comment prendre un problème sérieux et le régler de façon efficace et sérieuse? Vous regarderez Foxcom. Ou Foxcom, vous regarderez pas Foxcom. non, mais vous êtes pas- libre de pas regarder non, Foxcom. Non, mais intéressez-vous à la firme Foxcom en Chine. Foxcom, c'est un sous-traitant de Apple, donc des pièces d'iPhone. Et à un moment donné, Foxcom a dit « Oh, il y a des belles vagues de suicides, hein? C'est en progression même, on dirait. » Il y avait une solution magnifique. La solution a été quoi? Tu sais, tu as le choix. Est-ce qu'on prend un temps Augmenter, Pour, augmenter les salaires. augmenter les salaires, améliorer les conditions de vie? Passer au lieu de 18 heures, juste 17,50. Exactement. Peut-être un congé payé par semaine. Ouais. On ne sait pas, mais tu sais, il y a plein Pas d'avenues. leur crier après. C'est ça, des Juste petites par, affaires. juste par les raids. Juste des petites affaires qui pourraient, un temps soit peu, améliorer Arrêter la vie. d'encourager le suicide. En fait, ouais. Qui pourraient leur dire il y a une autre voie. Eh bien, ce qu'ils ont fait, ils ont été plus. Tu sais, c'est l'économie, c'est l'efficacité. Fait qu'ils se sont dit, ben, on va faire des barrières anti-suicide. On met des filets. Ouais. Fait que quand tu sautes de la fenêtre, parce que tu n'es plus capable Ben, de tes tu t'as- conditions, tu tombes dans un filet. Oui, sauf que. Puis ça crée des jobs parce qu'il faut payer quelqu'un pour aller te chercher dans le filet. Ben, non seulement ça, mais après, tu sais, tu vis comme un petit manège. Tu sais, dans le sens, tu fais comme un petit bungee, genre boing, puis tu retombes, puis là, tu dis, hey, finalement, la vie va mieux, puis tu Ou tu- retournes à la job. Ou tu te dis, gars, toi, t'es fait tout croche ici, c'est clair que les filets vont pas tenir. Puis tabarnak, ils tiennent. Ouais, ils investissent. C'est quand même vrai que la compagnie est tout croche, mais les filets filets, là. sont A1. Ça, par exemple, Ben, je suis plus on dans- questionnera pas les filets,
Mais tout le reste... Mais en Asie, en fait, je sais plus dans quel pays, il y avait un problème de suicide dans le métro. Et ils ont mis un truc fait qu'ils ont mis les métros que tu peux plus te suicider. Ils ont mis une espèce de bulle en plastique. Ouais. Et ce qu'ils disaient, c'est que le problème avec les suicides, c'est que ça ralentissait le service. Efficacité avant tout. C'est ça le problème. Efficacité avant tout. C'était pas la mort des hommes et Moi, des femmes. C'était les trains arrivent pas à l'heure. Est-ce que tu sais comment s'est construite l'Amérique, Thomas? Avec beaucoup de morts. Avec Exactement. beaucoup de morts. Puis je pense que qu'est-ce qui a été primé, c'est l'efficacité. On a récompensé l'efficacité. Puis c'est ça qu'il faut jamais oublier en tant que Nord-Américain. Mais c'est en Asie qu'ils font ça. Bref, je comprends. Non. Oui, puis c'est des Asiatiques qui ont construit le chemin de fer. Faut jamais l'oublier. Dans les épisodes précédents. Ouais, mais cela dit, on a été au Zibo où tu m'as amené dans la... Je pense... Le serveur, il tripait sur nous autres. Est-ce qu'il tripait sur nous autres ou sur moi? Parce que c'est rare que tu dises qu'un gars trippe pas sur moi parce qu'il m'a dit bonjour. Je pense qu'il tripait sur le groupe. Ah ouais, hein? Ouais. Parce qu'il m'a apporté mon petit potage. Oui, mais tu as demandé. C'est même que ça marche à un restaurant. S'il t'apporte pas ton potage, il peut être congédié. J'ai trouvé ça bizarre qu'il me le fasse payer. C'est moi qui... Non. C'est vrai que c'est toi qui as payé Oui, pour mais- une fois, là. Oui, c'est ça. Mais bien sûr, la seule affaire à ce Zibo-là, on est très bien traité. Ah, on a vu, non seulement ça, mais on a vu, je pense, le Fortune 500 de Saint-Bruno de Montarville. On a vu Excel Tech qui se réunissait. On a vu Construction ADC. Là, il manquait juste Bianca Gervais puis Sébastien Diaz. Probablement. C'est les deux Non, mais seuls qui on était vraiment dans un des hauts lieux, je pense, socio-économiques de. Ah non, mais vraiment, là. Moi, le Zibo, je vais une fois par semaine. J'adore ça. Puis la minutie avec laquelle ils ont compté la cave à vin, je pense que pendant les 4 heures où on est resté là, parce que toi, tu vis vraiment une vie genre proustienne. Là. Toi, tu es dans un salon. Ton salon, c'est le Zibo. Oui. Ben, ils ont compté, je pense, pendant les 4 heures, toutes les bouteilles de vin. On était pas beaucoup. On était pas beaucoup dans ce média. Cela dit, et là, c'est un conseil d'efficacité. J'ai regardé la cave à vin et je reprends mon rôle de gars riche. C'est pas si grave s'il y avait une bouteille en moins ou en trop. T'aimais pas les vins du Zibo? J'ai- Moi, j'étais avec j'ai- vous autres, le Zibo. Moi, J'ai j'étais avec vous autres. En fait, je vais te dire une Tu chose. bois pas de vin. Oui, mais je suis capable de lire une carte des vins. Oui, mais c'est juste lire. Oui, mais c'est ça. Sauf qu'à travers la carte des vins, tu peux savoir. Ça, c'est mon affaire à Paris qui est comme apparu mon instinct. Là. Paris m'apprend ça en ce moment. Lis la carte des vins avant le restaurant. Ouais, Camille fait ça aussi. Camille, pour savoir si un restaurant est bon, elle check les vins, puis oui. Ben ouais. Ben oui. Moi, en passant, là, Pas être j'aimerais plate, ça. mais La part des gens savent ça. Là. J'aimerais Moi, je ça. l'ai appris en retard. je m'en fous, J'aimerais là. ça faire un épisode sur guide de survie à Paris. Je commence à être vraiment bon. En passant, beaucoup d'opinions sur les aéroports. Je commence à les connaître. Là. Moi, j'aimerais vraiment ça qu'on continue à parler du sujet, que ça touche les gens, puis pas juste genre 11 personnes. Ah, bah ça, tu sais pas! On a une auditrice en Afrique du Sud. Wow! Ouais, elle est malheureuse dans son couple. Dans mes bras, mon frère. C'est une Non, lui, il joke. est heureux, il tripe sur Ben Shapiro. Ouais, Ah, fuck. je sais. Là, la question Non, mais fondamentale. l'auditrice, non. Lui, c'est pas un auditeur. Non, mais la question à l'auditrice, premièrement, merci de nous écouter. Merci depuis le temps qu'on rêve, Thomas et moi, de faire un Deux Princes live en Afrique subsaharienne. Ouais. C'est comme un de nos plus grands rêves, Non. je pense. Non. D'aller au Mali. On va mourir. D'aller. On va Pourquoi? On va mourir. Pourquoi? On comprend aucun code. On va mourir. Rien contre eux. C'est qu'on va mourir. Là, On va- Thomas, on va là, soit tomber dans un... moi, je propose le Adonis. Tu veux pas. Tu veux pas. Je Oui, parce que propose. Ça appartient à métro, c'est ça, au Provigo? Oui, mais on s'en fout, c'est On s'en Adonis. fout pas, C'est on s'en fout pas. l'exotisme. C'est pas l'exotisme, c'est le Provigo, Calis. OK, on peut-tu aller au supermarché PA d'abord, qui est comme une variante je pense, J'embarque. indépendante? Moi, j'irais plus, mettons, le marché coréen ou Ah, vietnamien, ouais! près de Crémazie. TNT supermarché? OK. Moi, j'irais plus là-dedans. Non, mais ça, c'est. On s'en fout. Les marchés qui sentent fort. Ouais. Ça sent fort. OK? Ça sent fort. Je ferai aucun commentaire sur ce que tu dis. Mais tu dis pas t'as tort, Thomas. Tu fais aucun commentaire. Non. Mais ça Parce sent que fort. tout ce que je dis, Rive, pourrait être retenu contre moi Par qui? par. Tu sais pas, Thomas. Les woke. Les woke. Les woke, Thomas. La preuve que c'est frais, ça sent fort. Mais non. Ah! Un commentaire. Mais j'ai une question pour notre auditrice sud-africaine. Vas-y. Sachant que ton chum, est-ce que ton chum fait juste aimer Ben Shapiro ou reproduit sa rhétorique et l'applique? Ça, c'est la première question. Deuxième question, si la réponse à cette question-là, c'est oui, il l'applique,
C'est quoi ton degré d'attachement à l'Afrique du Sud et la possibilité de, éventuellement, peut-être, Hey, quitter l'Afrique du Sud à cause des vidéos de Ben Shapiro, c'est TV. ben c'est quoi, tu la quittes à cause de l'apartheid, tu vas me dire? Je pense que c'est terminé, là. Commentaire Oui. sur mon quartier. Les jeunes, vous pouvez pas les jeunes qui passent, en passant, les jeunes qui passent Halloween, pas de costume. Au début, je vous haïssais, mais là, je vous respecte tellement. C'est incroyable, hein? Je vous respecte tellement. Vous êtes extraordinaire. Tu sais que j'ai passé l'Halloween cette année, Comment? déguisé en dinosaure gonflable. Avec qui? Ben, c'est ça. Fait que j'ai passé l'Halloween Oui. pour la première fois depuis 1998. Let's go. Et j'ai compris la disette de 26 ans. Puis l'autre chose que j'ai saisi, que j'avais pas anticipé, c'est que ces genres de costumes gonflables-là, c'est vraiment le fun 20 minutes. 4 minutes. 4 maximum. Mais tu peux pas marcher Non. 6 km. Surtout quand il fait 21. Exact. Il fait très chaud l'Halloween. Ouais. Puis là, j'ai sorti de mon costume. C'était exact T'as fait ça pour qui? pour faire plaisir à des enfants. Lesquels? À des enfants dans la rue, Thomas. Ça, c'est bien pire que ce que je veux dire. J'ai regardé les enfants, puis je leur ai dit. Moi, vous faire plaisir. Moi, vous faire plaisir, Mais les c'était bébés. vraiment un costume. Mais c'était-tu dans. Je comprends. Pourquoi t'as fait ça? Je comprends. Je suis super mêlé. Ben, c'était pour faire plaisir à des enfants que j'apprécie beaucoup et Ok. qui me sont très chers. OK, génial. OK, super. Oui, c'était Voilà. ce bout-là. OK, oui. génial. Puis Philippe s'est déguisé en dinosaure. Ouais. Philippe a j'étais dépensé pas une tabarnak de fortune pour ce petit costume-là qui va jamais resservir. Mais moi, Parce que, en passant, c'est ça que j'ai constaté en le faisant. fais c'est- un de tes shows en costume de dinosaure. En fait, Puis j'ai pensé, mentionne-le on jamais. fait un deux princes en dinosaure. J'embarque. OK. Donc, j'ai pensé, je me suis dit, tu sais, l'Halloween, Je dis souvent j'embarque. Ah oui, deux notes par rapport à des commentaires que je trouve très drôles. Il y a un gars qui a déjà commenté toutes les fautes. Thomas dit on va y revenir pour y revient jamais. Ça, c'est très drôle. Il t'en c'est le raison. signature. On va y revenir pour y revenir. Et ça, je me dis on va faire un épisode là-dessus, on va faire un épisode déguisé ridicule. Non, mais oui. Pas l'Halloween, je trouve ça cool. Genre Mais- le temps de Noël, je trouve ça cool. Oui, mais il y a une affaire, par contre, qui est comme que j'ai constaté avec ce costume-là. Mhm. C'est que, tu sais, je vais dire, je sens. En fait, c'est ça qui était spécial. C'est que j'ai été particulièrement attentif à l'Halloween cette année, du fait que j'étais un peu participant. Mhm. Puis, j'ai constaté que je pense que beaucoup d'adultes assouvissent un fantasme sexuel à travers l'Halloween. Oui. T'es d'accord? Bien sûr. Et le costume de dinosaure que j'avais ne correspondait et ne m'offrait la chance à aucun Mais fantasme. moi, c'est un truc, des fois, ce qui est particulier quand tu passes l'Halloween, où tu vois le fantasme, c'est ça, c'est votre fantasme de couple. OK. Le policier et le cowboy. Ouais, ou Tatiana en laisse. All right. OK. All right. Là, on vit ça, là. OK, Tatiana en laisse. OK, super. Oui, cool. OK. Oh, ben, joyeux Halloween, vous aussi. OK, super. Ouais, il y a beaucoup de ça. Mais il y a une chose que j'aime de l'Halloween, qu'avant j'haïssais, les gens qui se donnent beaucoup. Pourquoi les haïssais? Parce Pourquoi tu peux avoir quelqu'un qui... parce qu'ils me complexaient. Ah, génial. OK, tu reconnais, j'aime ça. Oui. Yo, très... OK. Il me t'as beaucoup de complexait. reconnaissance, ouais. J'étais comme, moi là, je suis pas au-dessus de vous, là. Mais pourquoi vous vous placez au-dessus de moi? Mais ils se passent pas, tu vois, ils font ça. Pour vrai, ceux qui décorent beaucoup l'Halloween font vraiment Oui, pour mais eux. c'est comme ça que je voyais les choses avant. Je t'entends. Puis là, après, j'ai compris, en marchant 6 km dans un saut hermétique, Ouais. qu'en fait, c'est tout pour les enfants. Oui, Oui, mais c'est ça que j'avais pas saisi, c'est la donnée qui me manquait. t'as 37 ans. Ouais, mais gars, il est jamais trop tard pour apprendre. C'est vrai, c'est méchant. T'as raison. J'ai t'as raison. 37 ans, je suis attaché à la littérature, à la musique classique, je suis attaché à mon spectacle. Ouais. Ce qui est cool dans Je ton suis- quartier, ce qui est cool dans le quartier où tu vis. C'est que c'est déprimant. Hey, non, ça va bien. J'ai l'impression d'être Tolstoï quand il écrivait ses lettres. T'es bien des affaires, mais t'es pas Tolstoy. J'aimerais ça être Tolstoï, par exemple. Je comprends. Hey, dans les commentaires, c'est laquelle votre lettre préférée de Tolstoï? Allez-y, on vous écoute. Truc que je voulais dire aussi. On est en train de faire, dans la série des pires épisodes, là, je pense qu'on est en train de remporter la palme en passant. ça se C'est passe bien. absolument inécoutable, ce que je suis depuis le début. Ben non, t'es très écoutable. Tout va bien, t'es drôle. Tu te remets en question. Ce qui est nouveau. Tu te mets pas la faute sur les autres. C'est nouveau, c'est le fun.
Ah, quand moi je le dis, c'est T'es au méchant. courant que ça fait 6 ans que je vais voir la psy, genre? Puis là, ça a un impact. Là, ça a Là, l'impact. bang! Là, Bang! à matin! T'es comme Barkov, ça a pris 6 ans, mais là, c'est un esti de centre. Ça prend du temps. C'est correct, tout va bien. Parlant de psychologie. Yes. Justement par rapport à l'Halloween. Ah, dans ton quartier, ce qui est drôle de l'Halloween, c'est que t'as beau décorer, les maisons les plus épeurantes, c'est ceux qui sont... C'est les naturels? Oui, ça c'était épeurant. Ah oui. Il y en a une, c'est juste une façade, il y a un gros trou. Ça clenche tous les costumes. Ça fait fucking peur. Ça clenche tous les costumes. Il y en a une autre. Il y a une affaire à chaise roulante, genre. Oui! Mais cassée, fait qu'il est comme à mi-chemin. Épouvantable. Puis il y a Oui, un toujours peu. une canne d'air comprimé. C'est beaucoup plus épeurant qu'une citrouille. Absolument. Absolument. Ouais. Je suis totalement d'accord J'ai avec dit à toi. un couple ouvert, mais je répète ici. On passe Halloween, puis il y avait un couple super heureux. Ils sont là, oui, youpi, il y a une belle table en avant, une sorcière, un scientifique fou. Il y a ça d'être épeurant. Puis dans la fenêtre, il y avait le père d'un des deux qui écoutait LCN en bobette, la main dans les culottes. Ça fait peur. Ben plus. Ça, c'est incroyable comment ça Ben, me fait ça, peur. c'est épouvantable. Parce que t'es un enfant, tu te dis, ça va être ça la vie? Pas juste ça. Adulte. Moi, j'ai 35 ans, j'ai très peur du monde qui écoute LCN le soir. Tu sais ce qui me fait le plus peur dans la vie? J'ai peur, vas-y. Les gens qui écoutent je vais dire, n'importe quelle chaîne. Les nouvelles en continu. Ouais. CNN, Fox, LCN, peu importe. Puis qui ont des. Tu sais, qui sont comme. Je le savais. Qui disent ça. Ah, si, je le savais. Je comprends. Ou. Ils nous disent pas tout. Tu sais, eux, là. Oui. Est-ce que tu as le goût qu'on parle de l'alunissage en 69? Ah oui! Ah, c'est génial! Ah! Mais il parle d'hockey! Pourquoi il est rendu là? Je comprends Parce que pas! c'était le sujet. L'impact de la Lune. À propos de quoi? Je sais pas. C'est J'ai extraordinaire. juste écouté la cote comme tout le monde. Mais après, le problème, puis je vais le dire de même, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer Jérémy Filosa à plusieurs reprises. Ouais. Un des gars avec qui j'ai eu des conversations exceptionnelles sur, entre autres choses, le hockey, le soccer, Le sport, la hein? vie montréalaise. Non, mais Montréal, Parfait. le Québec, comme vraiment des conversations hyper articulées puis le fun. Et donc, je tiens juste à dire parce que j'ai vu la vague dont il a été... tu sais, Victime? dont, ben, en Ou tout pas cas, victime, qui a non, pas subi. victime. Mais il qui a a subi. subi. Oui. Comme, Il est responsable un peu. Il a pas- j'ai quand même eu, sincèrement, une once d'empathie pour lui. Oui, parce que maintenant, c'est tout le monde est sur de la gorge. Et, je veux dire, comment dire, c'est pas des propos racistes, c'est pas des propos homophobes, c'est pas des propos misogynes, c'est pas des propos... À la limite, c'est des propos gênants. Ouais, c'est juste non. À la limite, c'est juste gênant. Ben oui. Et, ce qui me fait rire, on s'attend tous que le gars qui fait les sports est un peu tata. Fait que c'est pas grave, là. Mais le pire, c'est que c'est Et pas on- un tata, on- Jérémy. J'en doute pas, mais c'est des propos tata. Ah, peut-être, ça, On oui. se rappelle que sous le gouvernement Harper, le ministre de la Science croyait pas à l'évolution. Il a gardé sa job. Fait que ça, c'est beaucoup plus choquant. Ça que le gars des sports, il écoute des vidéos YouTube puis il répète à la radio. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. On le reçoit-tu pour qu'il nous parle... Veux-tu nous dire... Hey, Jérémy! Non. Veux-tu non, nous parler non, de la Lune? Non, on va recevoir le dude qui est parti en Floride contre Ouais! l'ouragan avant Jérémy. Ou ensemble! Jaser! Les deux jaser! Non, mais on veut connaître l'aventure Oui. d'ouragan. Oui. Non, mais pour vrai. Puis juste aller en Floride en char, faut être motivé. Il y en a plusieurs qui le font. Mais déjà, aller en Floride en char, c'est une aventure. Il y a plusieurs semaines, on parlait de Tom Brady. Puis j'ai que Tom Brady, moi, j'étais convaincu qu'il était gay. Ouais. T'es parti à rire, t'as dit n'importe quoi. Ton seul argument, c'est qu'il est gay. Tom Brady, maintenant, il est commentateur au sport. Ouais. Commentateur à Fox. Yeah. Il commente les sports. Il commente les matchs en direct. Hier, il commentait le match entre les Packers et les Lions de Détroit. Les Packers, ce qui est particulier, c'est qu'ils ont un jeune coach. Et hier, voici comment Tom Brady a décidé de parler du coach. On va l'écouter. Et il y a comme optique que moi, je considère que s'il n'est pas gay, il est au moins intéressé par les hommes. He's just going to keep beating. Look at that guy. Look at that perfect little mustache and goatee that he's got. We've not seen his hair today. I was so impressed when I saw him in the tunnel. Such a handsome guy. Said he spends $100 a week keeping himself looking like that. Wow. And we get a flag. C'est quoi le rapport avec le foot?
T'as gagné. Shout-out! Shout-out au gars à côté de l'animateur qui fait juste... Oh yeah! Wow! Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Puis t'as gagné. On n'avait pas parlé de ça en réunion, man! On pensait qu'on allait parler du jeu de passe des Packers. On pensait qu'on allait parler de Jordan Love puis à quel point il aime ça, avoir 5 receveurs. Mais on pensait pas qu'on allait parler De la moustache. moustache. Oh! De la pilosité. Hey, on voit pas ses cheveux aujourd'hui. Ça, c'était extraordinaire. Mais non, mais look at that guy. Je l'ai vu dans le tunnel. Puis moi, À c'est le la commentateur. défense de Tom Brady, Matt Lafleur, super beau gars. Oui, Super beau gars, belle coupe de cheveux. Yo, let's go. Mais wow! Mais moi, j'ai aimé Yo, le gars. Tom Brady, vis ta vérité, man. J'ai T'aimes aimé les hommes, c'est correct. le commentateur à côté qui était obligé de faire Oh yeah, all right. Ouais, j'ai dit wow! Wow! Qu'est-ce que tu réponds à ça? Wow! T'as gagné 7 Super Bowls. Oui. Puis c'est ça ton analyse. Oui. Il a payé 300 millions pour faire ça. Oui, quand il décrit la moustache, il n'y a pas un poil qui dépasse. Hey, Puis il aussi- fait, en plus, aussi- ce que j'aime, c'est qu'il fait zéro lien avec le foot. Tu sais, il dit pas Zéro. un gars qui a une bonne moustache, c'est un gars qui a la tête à la bonne place, Non. puis les jeux. Il trouve juste beau. Aussi, il y a de quoi de comique de hey, le gars, si, il met 100$ sur sa coupe de cheveux. Ce qui est beaucoup quand même. Oui, mais pas À Green Bay, c'est sûr, t'as des coupes à 20$. truc. OK. Ça vient de C'est sûr. Ça vient de Bomani Jones. Bomani Jones, qui est un. Il vient de. C'est un noir qui a grandi au Texas et qui connaît un peu Atlanta. Bomani Jones a déjà fait une observation que je trouve géniale. Bomani Jones, c'est un analyste. En fait, c'est un gars qui parle beaucoup du sport. Il était à ESPN, mettait un podcast qui s'appelle The Right Time. Super podcast, je l'aime beaucoup. Bomani Jones a déjà dit dans son podcast une belle observation. Vous remarquerez à Green Bay, la part des Noirs ont des dreads parce qu'il n'y a pas de barbier. Pour qui il n'y a pas de population noire. Fait que trouver un barbier, c'est super tough. Vous remarquerez, la part des joueurs noirs de Green Bay, ils ont des dreads. Ils peuvent pas se trouver de barbier. Et je trouve ça vraiment cool comme observation. C'est comme un schlag, ils ont les dents croches parce qu'il n'y a pas de dentiste. C'est comparable? Pour vrai, Green Bay, Hochelaga, c'est la même affaire. Je sais pas si c'est la même. C'est la capitale des white trash. Ah ouais? Je pense. Mais c'est pas toi qui me racontais qu'il urinait dans des poubelles? Ah! Voici. Ce que t'appelles, toi, l'élégance. OK. Je raconte ce qui s'est passé. Ma blonde, Steph, un ami. Fuck, j'ai dit, Julie. Et son ami était en relation amoureuse avec un gars du Minnesota. Puis ce gars-là m'a amené... je dis pas qu'il est alcoolique, mais il est juste venu boire à la maison c'est l'après-midi. vrai! Ah oui! Il est venu boire, il a bu 12 Bud Light. Nice. Il était drette. Comme un Polonais. Est-ce que je peux te raconter la fois, mais après, je te oui. raconterai la fois en Pologne. Ouais, il vient puis il en raconte... Lituanie. Il vient écouter le football, on parle de football super type. Puis il me dit, ah ouais, à Green Bay, il y a un truc qui est comique pour être allé au Lambeau Field. Lambeau Field, à Green Bay, pour ceux qui ne savent pas le football américain, les Packers de Green Bay. Green Bay, c'est une équipe c'est une ville qui ne devrait pas avoir C'est comme d'équipe de football. Sherbrooke, genre. Plus petit. Non, même pas. C'est comme si Sorel aurait une équipe de... NFL. Ouais. Ou de la NHL. De la NHL. Sorel a une équipe de la NHL, puis c'est drôle, puis ça fait longtemps. Fait que tout ce qu'il y a à faire là-bas, c'est aller voir le match, puis il n'y a pas vraiment d'industrie. Ils s'appellent les Packers parce qu'ils packent de la viande puis du fromage, là, c'est à ce point-là. Fait que leur équipe était très populaire. Puis aussi, vu C'est que comme si Hochelag, c'était les fumeurs. si on veut. Ah, Très là, drôle. j'essaye. Ils sont là, ils sont bonnes. J'essaye. C'est pas que je suis dans ma tête. J'ai besoin là, de renforcement positif. Je suis avec toi, Thomas, je suis là. avec toi. Tout ça pour dire Je que travaille fort là, pour aller bien. Là. cette ville-là, beaucoup de touristes pendant les matchs, parce que maintenant, c'est nouveau, vu que tu peux acheter des matchs sur Internet, tu peux aller voir ton équipe Le favorite. pire, c'est que c'est sûr, ça doit être une des meilleures expériences de foot C'est ce que je me disais. jusqu'à Je me temps suis dit, que. c'est une des meilleures expériences de foot. Tu fais non, parce que le stade, ils ont réalisé qu'il y avait plus de demandes que d'offres. Fait qu'ils ont décidé d'augmenter l'offre. Fait qu'ils ont, Ouais, c'est ça le Ajouter- concept d'une équipe qui marche. ils ont ajouté, ils n'ont pas changé de stade, parce que le stade est mythique. Tu peux pas mettre le stade à terre pour le refaire. Ben, en même temps, ils ont fait ça avec le Soldier Field. Mais à Green Bay, ils n'ont pas fait ça à Green Bay. Ils ont juste ajouté 2 balcons. Ah, nice. Ils n'ont pas ajouté de toilettes. Brillant. Fait qu'il manque de toilettes. Ah, mais où est-ce qu'on. Puis qu'est-ce qu'ils font les Américains quand ils écoutent un match de football? Mais Ils boivent ils boivent du énormément. thé, hein? Oui, c'est Parce ça. que le thé, c'est diurétique. Puis là, Ouais. tu sais, genre. Ouais. Ils boivent beaucoup de bière, fait qu'il manque d'urinoir. Ils pissent dans les vidanges. Et il y a des employés qui prennent les sacs de vidange pleins de pisse et qui les jettent je ne sais où. Fait que c'est ce que le gars m'a raconté. Ma source, un gars sous chez nous à 14h30. Ben, dans ce genre d'informations-là, c'est très, très Je fiable. sais pas. Je vais être honnête, là. Là, je fais mon Jérémy philosophe de moi-même. Pas l'affaire la plus scientifique.
Non, mais moi, j'y crois qu'un gars chaud du Minnesota a vécu cette expérience-là. Moi, voici ce que... Quand les gens sont Moi, j'y crois. Quand les gens sont en état d'ébriété, Ouais, tu peux remettre en doute. pas toujours. Dire, je Non, parce qu'on dit, hein, quand t'es sous, c'est ta vérité. comprends. Je comprends. Ouais, parce que moi, c'est pour ça que je suis jamais sous. Tu m'as pas vu sous souvent. 2 fois. 2 fois, puis c'était genre 2 coupes de vin. Ouais. Mais tu m'as pas vu torcher mort. Non. Jamais. Non. Parce que le mot-clé de 2024, La dignité. dignité, Je Thomas. comprends. Sais-tu c'est quoi la dignité? T'allais dire de quoi par rapport à la Pologne? Je vais te dire avant c'est quoi la dignité pour moi, l'incarnation de la dignité. On revient à ça. Quand tu écoutes la scène du naufrage dans le Titanic, Qui dure, quoi, 3h15? Là? et c'est pas assez long, Je comprends. il y a l'orchestre qui joue. Mhm. Digne. Ce qui est... Vous dites que j'aime pas de ça. Il y a au moins un qui fait « fuck it Oui. ». Il y a au moins... Il y en a au moins un qui se checkait en faisant tu Non, vas, c'est tu- c'est tu- épais. tu- Non, tu y c'est vas. épais. Là, moi, je m'en vais, calice. Là. Mais, Elle joue du violon, là, ça va. Là. ouais, mais en même temps, il y a quelque chose de tellement beau puis tu sais, c'est touchant. Ce qui est beau aussi, pas mourir noyé. Ouais, mais il est trop tard. Il est trop tard. Celui qui a une contrebasse, il peut être dessus puis nager. Y a une contrebasse dans la musique classique? Oui, c'est un quatuor à cordes, donc oui. il y avait Let's une go! contrebasse. Le contrebasse, il aurait pu s'en sortir. À la limite, le violoncelle peut-être, mais tu Ouais. finis amputé. Mais non, c'est que tu sais, dans la scène, la séquence, j'avais une amie avec qui on se disait souvent qui tu serais dans Titanic. Ah, puis aussi, il y en a qui marche pas quand il dit « Ah, moi, le Ben, il dit « Je veux mourir avec vous autres. » N'importe qui connaît quelqu'un dans un Ben, toutes les Ben cessent. C'est vrai que Oasis, ça serait quoi? Toutes les Ben qui ont passé plus que 3 semaines ensemble, tout est toujours en retard à By pratique. the way- Ils cessent toutes. By the way, ça, Chris, c'est peut-être... c'est peut-être une Il y a erreur. un Ben, il y a pas longtemps, ils ont fait une tournée retour. Ouais. Le premier ou le deuxième concert, ils sont battus sur scène. Ben, ça risque d'être Oasis. Mais en passant, peut-être c'est une erreur majeure du capitaine d'envoyer les bons musiciens parce qu'aimer les estis de pas bons qui font de la musique pas écoutable, tout le monde se jette. T'as raison. On trouve des canaux, let's go, on vire les tables de bord, away! Si tu joues du violon, Ouais. ah non, zéro. Enlève Parfait, les portes. parfait, Ouais. parfait. Prends le violon, joue. Comme Ça ça, prend le des monde va mauvais s'en bands. aller. Non, mais qui je suis, moi, dans le Titanic, j'estime que je suis un mélange de... Je suis un composite de 2 personnages dans le film. Le gars qui tombe sur l'hélice? Non. OK. Non. Puis je suis sûr que, honnêtement, dans les commentaires, dites de ce que vous connaissez de moi, puis toi-même ou Raoul, n'importe qui, dites si je suis totalement dans l'erreur. OK. Il y a 2 personnages que forcément, c'est moi. OK, moi, je suis lequel, moi? Toi, t'es qui? Je suis celui qui vole le bébé pour rentrer sur... Ça, évidemment. Moi, je suis Billy Pas de Zane. classe. Qui vole un bébé, qui fait « Pas J'ai un de- bébé! Ouais, J'ai un bébé, ouais. laissez-moi rentrer! Tout le monde, Ouais, j'ai un ouais. bébé! Oui, oui. OK, Mais ben ça oui. marche! Oui, puis qui tire après le gars qui essaye de sauver sa blonde qui a fourré dans le char. Ouais. Ouais. Ça, c'est plus toi. Ça, c'est plus toi courir avec un gun pour tirer. Non. Non. Moi, Attends, tu te rappelles, on l'a dit, ceux qui n'ont pas écouté, ceux qui n'écoutent pas tous les 2 presse, ça fait que 98% des gens, mon hypothèse, que Billy Zane, le personnage de Billy Zane est gay. Qui est en amour avec Léo. et c'est ça qui le peut-être, frustre vraiment. mais j'aille Ouais. pas, ouais. Moi, j'aime que. Ils ont Hey, la même coupe de cheveux, Oui, hein? lui aussi, il y a de quoi de fucked up. T'as fourré avec ma blonde, il pète pas à gueule, il fait. Je le mets avec des menottes. Je l'attache Ouais, comme ça. ouais. Puis là, il est vulnérable. T'es vu, hein, Mais c'est pas faux. ouais, c'est très, très, très sadomasochiste. Mais non, moi, je suis qui dans Pour ceux Titanic? qui veulent beaucoup trop d'informations sur Titanic, allez voir sur YouTube Titanic. 2 princes. Ou ici sur Spotify, je l'ai remis d'ailleurs. Ouais, on a un 4 heures. C'est pas que je l'ai enlevé, c'est que c'est une question de comment je le mets. C'est pas Non, voulu, là. check qui je suis, moi, si je suis un personnage. Je suis Ah, la moi, je suis Billy composition de... de mémoire, c'est M. Guggenheim. Ouais. En fait, je suis le mélange de M. Andrews quand le bateau coule, puis il est au foyer en train d'ajuster l'horloge, puis qui donne son... Ça avoue que c'est 100% moi, là. Avoue que c'est 100% moi de voir une fille vulnérable puis de dire « Prends ma veste, puis je vais arranger l'horloge en temps de Je catastrophe. t'ai déjà vu paniquer. » Oui. T'es plus sénère que ça. Oui, mais mettons dans l'absolu, là. Mais Mon essence. Mon essence. Fait que là, tu prends le moment du podcast pour dire, moi, s'il y avait une tragédie, J'ajusterais l'heure. j'ajusterais l'heure et j'aiderais les femmes. Ben, assurément. OK, parfait. Pourquoi Non, je mais dirais là, pas ça? Je mettrais les Bonjour, pendules à on va juste dire, moi, s'il y avait une tragédie, Je mettrais les pendules à l'heure et j'aiderais les femmes. et j'aiderais les femmes. D'accord, OK, t'es ce personnage-là. Ça, c'est un. C'est le premier personnage. Composite avec M. Guggenheim qui arrive puis qui se fait dire « Monsieur, voulez-vous une veste de sécurité? » Il dit « Non, we're dressed in our best because we're ready to go down as gentlemen. Ouais. C'est vrai que c'est wack, ça. » Ça, c'est moi. Il y a une semaine, il y a peux pas il y a des dire- influenceurs qui sont morts comme ça. Des influenceurs qui étaient sur un bateau. Est-ce qu'il était bien habillé? C'est ça, c'est pour ça qu'on est morts. Ils se sont dit,
Mettez des vestes. Ils ont dit non, ça va fucker nos habillements. On veut prendre des photos. Puis ils sont morts comme ça. Mm. Ils sont tombés à l'eau. Ouais, mais c'est le sacrifice de la beauté. Je pense pas que c'était les plus beaux. Ben, en tout cas, moi, je comprends tout à fait que ta chemise Casablanca en soi, tu veuilles pas la souiller avec une esti de cochonnerie qui, OK, va te permettre de survivre dans l'eau. Mais, Attends, que- quand même, mais avoue que ce personnage-là, lui, il te ressemble. lui, Mais- me ressemble. OK. Genre, bien m'habiller, même en temps de naufrage. Je comprends. Non, t'as raison. Non, mais non, Non, c'est très drôle. tu reconnais pas. Moi, je ris, mais... Tu reconnais pas au Zibo. oui. Tu reconnais pas. Lui, pareil, c'est extraordinaire. T'es en 3 pièces au Zibo un mercredi après-midi. Ouais. Et au le resto déjeuner, là. Et au Ben et Au Florentine. Belle Florentine, à 9h10, en 3 pièces. Ça, c'était Oui. hot. Là où je veux en venir, c'est... Tu, mettons, tu penses pas que ça me ressemble, ça? le deuxième te ressemble plus que le gars qui aide la femme puis qui met... Qui met les pendules à l'heure? Ouais. Hey, mon petit côté toc, là, tu penses pas qu'il. Je serais quand même gossé si Comprends. l'horloge. Puis en plus, il boit un scotch. Tu sais, fait que là, je suis dans ma nouvelle. T'essaies de boire du scotch. avec- J'essaye de boire du scotch très compliqué. Moi, j'ai une Très période d'essayer de fumer des cigares. Ah ben là, c'est ma prochaine étape, mais genre, j'ai réalisé que le scotch, Pas bon, hein? j'aime pas tant ça. Ben non, En fait, je pense pas que j'aime l'alcool, faut que je l'avoue. j'imagine. Par contre, j'aime ça, la virilité qui vient avec l'alcool. Tu sais, rentrer à la maison, Qu'est-ce qui est pas viril? ça dégouline un peu, puis tu dis à ta femme, les tartes sont pas faites. Tu sais, une affaire Je comprends. Tu sais ce qui est pas viril? Être obsédé par la virilité. Tom Brady. Ouais, ben lui... il Look at that moustache. est extraordinaire, Tom Brady, man! Il est extraordinaire. Non, mais avoue, tu sais, avoue que je suis ça. Dans les commentaires, est-ce que vous trouvez que je suis ce gars-là? Go! Je pense que les femmes vont dire oui, tu aiderais les femmes. Ben évidemment Euh, que j'aiderais les femmes. Si on fait on récapitule OK, rapidement. Thomas, tu me connais profondément. Non, je pense que tu crées une distance puis c'est correct. OK, oui, mais tu me connais bien. Ouais. T'es sûrement dans ceux qui me connaissent le mieux. Imagine? OK, à part peut-être mes parents. T'es dans ceux qui me connaissent le mieux. Honnêtement, je vois quelqu'un qui n'a pas de ceinture de sécurité puis qui est plus vulnérable que moi. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Come on. Mais non, mais tu veux vraiment que je prenne le temps de dire oui, Philippe? Ben évidemment que je veux que tu prennes le temps de tu dire ça. donnerais la ceinture Absolument. au détriment de ta Est-ce que vie. j'ai besoin de te rappeler le mot-clé de 2020? Oui, la dignité. Mais là où je veux en venir, si on fait rapidement tous ceux qu'on voit dans le Titanic qui dans le naufrage, il y a Billy Zane qui essaye de voler. Un enfant. Il y a le Ouais. gars qui se tire une balle. Ça pourrait être moi aussi. Ouais. Ouais. Ouais, on l'a trouvé. Mais tu vois, il faut brainstormer. Il faut aller au bout de l'idée. Il y a le capitaine qui attend de mourir. Ça pourrait- Ouais. Il y a le couple de Macy. Tu sais, le couple qui s'aime, là, puis qui meurt. Ouais, là. les Strauss. Ça, c'est eux qui ont fait Macy, c'est ça? Ouais, il me semble. Ça, c'est le couple qui Ça, meurt. c'est pas moi. Il y a quoi d'autre? Il y a, Qui on voit d'autre? il y a Fabrizio qui se fait tirer par le gars qui se tire. Ah ouais? Ouais. Ah, fuck. Ah non, c'est Billy. Billy qui se fait tirer. Fabrizio, il s'en sort. Non, Fabrizio, il se fait smasher par la... Le bateau. par la cheminée. Ok, je trouve que c'est cool. Ok, parfait. Ça, c'est pas cool. Non, Ça, c'est pas une mort enviable. Toi, tu pourrais être le gars qui siffle. Un qui siffle? Ouais. Je sais pas siffler, mais ok, je peux apprendre. Non, il siffle avec son sifflet quand il est dans l'eau. C'est pas Kate? qui Non, fait c'est ça? pas Kate. Kate, elle va prendre son sifflet. Wow. Tu pourrais être ce gars-là, toi. Ouais. Ah, je suis peut-être le gars qui pagaie. Ou Puis qui rame, veut là. pas aller chercher. Ouais, qui veut pas aller chercher qui se fait dire. Ça, j'avoue que qui se fait dire par une madame. Ah, on va aller chercher les survivants, mais je fais Ça- ça. Ils n'ont pas survécu, quand Ça, j'avoue. Ça, j'avoue que moi, je suis le gars qui se tire une balle. Toi, t'es celui qui veut pas aider. pas C'est aider, pour moi. ça qu'on est Ouais, unis. Il est trop tard. C'est comme C'est on ça, va, nous, si on va les aider, on va mourir. c'est ça qui nous... Ça nous définit pleinement. Faire dire par une madame quoi faire, là. Hey, non. Hey, madame, peux-tu te rappeler qu'on est en 1912? C'est encore Ouais. beau que t'aies le droit de respirer. Mais pas qu'elle a vraiment existé. Ben oui. Ok. Molly Brown, ben oui. Faut qu'on la salue. Absolument. Mais oui, fait que moi, je suis un de ces personnages-là, en fait. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Pour Je venir suis pas aussi- Jack. C'est qui, Jack? Moi, C'est, je suis Léo? pas Jack. Est-ce que tu dessines bien? Ben, c'est-à-dire que si les mots sont des pinceaux... Ok, tu dessines très mal. Tu dessines très mal. Ça aurait été cool le film où tu réalises qu'il dessine crissement mal les corps.
Puis elle dessine, il vire de bord, puis c'est tout croche. Mais parfait. il y a une affaire qu'on réalise jamais dans Titanic, quand même, qui est. C'est quand même une fille de la haute société endettée Mhm. qui se fait secourir par un riche Américain, Mhm. milliardaire. Le bâtiment. Ouais, hein? Il me semble. Il me semble. Ils disent qu'il fait Je partie de pensais la que haute c'était de société. Pittsburgh. Ah, peut-être. Il me semble qu'il y en a un qui fait. Mais en Un des tout cas- deux vient de la haute société de bâtiment, puis je fais ouais, la haute société de bâtiment. Non, ça se pourrait. Puis elle rencontre un gars qui est très beau, divin, Mhm. exceptionnellement beau, mais qui fourre des putes puis qui dessine en échange pour avoir un coup gratuit. Ouais. Ah ouais, il donne la chlamydia. Il donne la chlamydia. C'est sûr que oui. C'est sûr, il a donné la chlamydia. C'est sûr que oui. C'est sûr que Jack... Elle l'a encore. Même la vieille madame, elle l'a Mais jamais guéri. il y a tu sais. toute une théorie selon laquelle, en fait, tous les deux, ils sont leur première fois. Je comprends. Pas lui, là. Toi, tu penses pas? Ben, j'ai déjà parlé, mais je pense que une des choses qui aurait été géniale dans le film, c'est que tu réalises qu'il fait ça genre à 6 filles différentes. Ah, pendant le bateau? Ouais, puis pendant que ça coule, les 6 filles, ils font comme Jack! Puis il fait OK, il va tout vous expliquer. Non, c'est pas ce que tu penses. Comme un des Parce que, gars... tu sais, on le voit, Léo, là. Ouais. C'est un très beau gars qui a du pouvoir. Il a pas d'amour avec une femme, il couche. Mais c'est comme dans il y a une légende, je sais pas à quel point est vrai, faudrait confirmer. Mais l'histoire en soi est magnifique. Elle est triste, mais magnifique. Tu sais, là, les 33 mineurs au Chili, là, Ouais. il y a une histoire selon laquelle on apprend, tu sais, toute la Dans catastrophe. les mines, en passant. Ouais. T'as des gars dans des mines qui ont été pognés dans la mine. Puis là, Puis il a fallu les sauver. là, effectivement, la famille est avertie. Shout out à tous ceux qui, à cette Halloween-là, t'es déguisé En mineur. Il y avait beaucoup qui c'était leur Ah costume. ouais. Comment tu te déguises en ça? C'est très simple. Tu te mets une chienne orange, puis Uh-huh. tu te mets du noir dans la face. Ok. Puis tu te dis Je suis un Je mineur. suis un mineur chilien. Ah. Puis tu réussis à ramener une fille. Bon. Puis en couchant avec elle, elle a plein de noir dans la Formidable. face. Ou entre les jambes. Mais belle touche, Thomas. Le touche là, man. Non, il y a un gars apparemment dans les mines que sa femme et ses maîtresses Magnifique. l'attendaient. Magnifique. Mais gars, on va le dire. L'état d'esprit de ce gars-là. Ok, je peux te dire un truc que tu pourras jamais dire. Tu peux pas corroborer, mais tu vas être d'accord. Yo, c'est des latinos, hein? Fait que c'est clair qu'il y en a un qui fait des maîtresses. Je me dissocie à 100% C'est clair qu'il y en de avait tout ce un qui qui a avait- été dit à ce C'est moment-ci. clair qu'il y en a au moins un qui a des maîtresses. C'est à 100%. Je me dissocie à 100% de tout ce qui vient d'être dit. Moi, je crois à la monogamie, y compris dans le continent sud-américain. Harry, il croit, mais ils le font moins, tu sais. Bref. C'est son cochon, les latinos. Mon cochon. Moi, j'aime les latinos, sont tous cochons. Mon cochon. Je les aime. Je me dissocie à 100% de tout ce qui vient d'être dit, de la généralisation qui vient d'être faite. Moi, je suis quelqu'un qui est dans la nuance et dans l'honnêteté. Mais tu peux surtout, être très nuancé et dire Chris, les latinos sont. La musique latine est cochonne. Ils sont cochons. Puis tout va bien. C'est pour ça que je m'entends aussi bien que les autres. Mon cochon. Mon cochon. je vais jamais corroborer ce que tu dis. Parfait. Moi, personnellement, Oui. pour continuer avec l'histoire, la lubricité d'un pays, Non, d'un peuple. d'un peuple. Un peuple. Quand j'étais en Lituanie, au cégep, Ça, sont moins cochons. Au moins cochons, en Lituanie. c'est encore drôle. OK, ouais. C'est encore drôle. Ils sont cochonnes. En fait, je suis devenu fou amoureux d'une Polonaise dont j'ai déjà parlé Oui. à l'époque. Mhm. Mais fou amoureux. Comment il s'appelle le gars? Beltran est plus beau, c'est ça? Non, c'était Bartek. Bartek est plus beau. Ouais. Tout est dit. Bartek est plus beau. Ah, pourquoi tu me laisses? Bartek est plus beau. Bon, on a fait le tour, hein? On peut pas. Puis c'était pas dit aussi beau que ça. Mais là, Bartek plus beau. ben oui. Fuck les verbes, man. Pas besoin. Je vais pas me battre contre la beauté. Sujet Thomas. complément. Ouais, Sujet je- complément. Je vais même pas me battre contre Ouais. la beauté. Puis donc, je rencontre Krisha. Puis Krisha est dans la troupe polonaise. Et Krisha, là, tu vas te tomber en bas de ta chaise. Elle avait un attribut que, apparemment, moi, j'ai l'œil pour ça, mais apparemment, elle avait une certaine rousseur Ouais. dans les cheveux. Hasard, encore une fois. Et ailleurs, Oui, mais ça, c'est... on t'écoute. Ah oui, Phil, on t'écoute. Ça, c'était le défi supplémentaire. Authentifié.
C'est une vraie rousse. Comme les mémorabilia dans Pawn Stars quand ils font venir l'expert. Le deuxième avis. Ça fait affaire qui a été dans ce podcast d'imbécile. Yo, Alice. Yo, c'est l'expert dans Pound Star. Yo! Yo, pour vrai, le vrai personnage que t'es, c'est le gars dans Pound Star qui check si c'est une vraie rousse. C'est ça le vrai personnage que t'es. Yo, faites des mimes, tout le monde. Yo, faites des mimes de Phil qui fait. Ah ouais. Ça, Tout c'est ce que ouais. je peux inviter. Tu sais, comme tout le monde, quelqu'un qui fait. Je vais faire venir mon ami Derek. Ouais. C'est un expert en arbre du Moyen-Âge. Allez, c'est juste un incel. C'est juste un incel, le gars. Je vais faire venir mon ami David. Ouais. David connaît très bien les gants de baseball Rawlings des années 30. Puis là, c'est le gars le plus incel de l'histoire de l'humanité. Tu fais comme, oh, calice de sti. Je pense. Genre, il y a une aura d'incel. Ah Les oui. lumières se ferment. Ah oui, puis c'est tout le temps des affaires que même moi qui connais zéro ça, je serais comme, ça n'a pas l'air vrai ton affaire. En tout cas. Non, mais- c'est vrai. Tu y donnes. Tu fais, ça doit être vrai, sinon t'as plus rien en vie, man. Ça doit être vrai, je te le donne. Mais donc, on commence à se fréquenter très sérieusement pendant la parenthèse lituanienne. Ouais. Et, Parce qu'il y a juste à faire en Lituanie, tomber en amour. et du théâtre. OK. Et c'est un des moments les plus heureux de ma vie, en toute franchise. Et donc, on visite le musée de l'Holocauste, on visite... Ton moment le plus heureux de ta vie, c'est au musée de l'Holocauste. Calice de sti de Chris. C'est ça ton moment le plus heureux. OK. Gars, ça a été dit. Voici ce que Phil vient de dire. Pour que Phil soit heureux, il faut que des Juifs meurent. Non, j'ai jamais dit ça. Je sais pas pourquoi il est tout le temps démonétisé. Non. Et on visite ensuite les salles de torture du KGB. Ah, mais génial! Parce Il que faut c'est aussi ça que qu'il y des a à communistes. Il faut aussi que des communistes. Non, des communistes tuent du monde, ouais. Non, puis c'est ça qu'il y a à faire en Lituanie pour vrai quand il s'agit. Et intéressant, le musée de la mémoire de l'Holocauste, de la Shoah, en fait, était à ce moment-là, c'était un guide autrichien. Ouais. Là, tu te dis, waouh, on va à la source de la vérité. Ouais. C'est qui était autrichien? Le gars Ton qui... idole. Non! Non! Le gars qui a tenu tes Olympiques préférés. Dis-les. Il a voulu faire l'Union européenne avant le temps. C'est ça que t'arrêtes pas de dire. Mais j'arrête pas de dire ça. Il a voulu faire l'Union européenne Si avant le temps. ce que tu dis aussi, puis hier j'ai été témoin de ça pendant que tu écoutais le foot, c'est si on l'avait écouté comme du monde. Ça serait moins bon le football. Si on l'avait écouté comme du monde, ça serait moins bon le football. Mais non, mais. Ah, j'y ai cru hier que les Pats allaient gagner. Oh, J'y ai non. tellement cru. Non. Ça a passé proche. Mais donc, en fait, on est là et c'est vraiment une bulle romantique. Et un jour, Krisha me dit est-ce que c'est un peu le dernier soir? Donc, il y a une petite atmosphère balle de graduation, tu comprends? Et parce que c'est un festival de théâtre, donc c'est le dernier soir pour toutes les troupes. OK. Et il y a un, tu sais, ce qu'on pense qui arrive dans les villages olympiques, il arrive ça dans les dortoirs de théâtre, dans les festivals universitaires. Les orgies. Non, mais un réarmement, un réarmement démographique. Ils font l'amour. Le monde fait l'amour. Ça se peut. Et donc Krisha, Time out. Le Français qui a perdu une médaille d'or à cause de son gros pénis, là. ça, c'est-tu moi? Non, c'est très drôle ça. Mais tout ça pour dire que c'est arrivé au moment parfait. Parce que lui, la première semaine, tout le monde du village olympique savait qu'il y avait un gros pénis. Puis il restait une semaine à s'amuser. C'est la plus belle chose qui peut arriver à cet homme-là. Je pense qu'il aurait préféré gagner une médaille. Je pense qu'il a préféré baiser tout le monde pendant une semaine. Tu penses? C'est un Français. Et alors? Je les côtoie, les Français, hein? Puis je pense qu'il aime faire l'amour. Puis pas juste ça. C'est un jeune... Par contre, il y a une en affaire... début Ah vingtaine. non, mais tu- Hey, c'est une vraie question. Dans les commentaires, qu'est-ce qui est mieux? Gagner une médaille d'or Assurément. ou pendant une semaine et pendant des années être le gars qui a une grosse queue puis qu'il y a des femmes qui veulent... Il y a des femmes qui veulent coucher avec toi juste pour ta grosse queue puis qui veulent même pas l'attachement. Je pense qu'il préfère l'option B. Je peux me tromper. Mais si c'est un gars investi dans son sport, il va préférer l'option A. L'affaire que je veux dire, Thomas, là, c'est que donc avec Krisha, on se rapproche. Mais tu veux une médaille pour avoir ce qu'il y a eu. Bref. Le but de gagner une médaille, c'est pas toujours. Là, mais bref. Ben moi, j'ai vu Léon Marchand embrasser Eileen Gu, puis j'ai fait ah, la médaille, ça a ses Ça avantages. donne, hein, ouais, ça, je comprends. Parce que Eileen Gu, c'est pas mal. On la salue. Je Oui. sais pas c'est qui mon Elle fait salut. du ski. Bon. Ouais. C'est une skieuse. Fait que déjà, moi, Taille, je quand tu fais du ski. ben oui.
Puis, tu sais, après ça, on pourrait aller skier ensemble, puis tout. Là, ce serait fou. Je l'ai demandé en direct de l'univers. Une skieuse. Une skieuse chinoise. Il y a des chances, Thomas. Il y a des Toi, chances. dans la vie, tu demandes à des recherchistes de Radio-Canada, apportez-moi une skieuse chinoise. Oui, Génial. mais pas juste ça. Tu sais qu'il y a un nom qui est revenu souvent. C'est Dua Lipa ou la la dame, là... En tout cas, peu importe le nom, mais il y a un nom. Comment s'appelle la française? Non, déjà? je vais pas le nommer Charles. parce non. Non, je veux pas la nommer. Je veux pas la nommer parce qu'on va se faire démonétiser. Je pense mais- pas. Ben oui. Mais Non. je l'ai nommé souvent. Puis Puis genre, ils ont dit ah, il a Clara, l'air Clara Luciani, c'est Clara il a Luciani. l'air de l'aimer beaucoup, hein? C'est très drôle, ça, ouais. Ouais, quand même. Tu aurais pu demander Korn. Je pense qu'il a le temps. Non. OK. Non. Je veux rencontrer comme quelqu'un qui m'a profondément influencé. J'ai écrit Dua Lipa. Mais Korn t'a pas influencé? Non. Parfait. Korn, en fait, s'il m'a influencé, c'est genre quoi ne pas faire. C'est ça du Crystal Meth? Mais bref, avec Krisha, on est donc ensemble le soir. Et Vilnius, il y a un genre de Mont-Royal à Vilnius, ce qui est la capitale. J'ai raconté toute l'histoire de la mafia puis tout, mais Vilnius, il y a un côté Montréal. Et donc, on est là. Moi, je bois pas beaucoup dans ce temps-là. Elle est polonaise. Et C'est très drôle, ça. on est au-dessus, il y a une sorte de forteresse. Un genre de tour un peu, là, comme tu sais, dans les jeux d'échecs, là, une tour un peu médiévale. En ruine, mais une tour quand même. Et on monte pour la romance, tu sais, voir la ville une dernière fois avant de se quitter pour on sait jamais quand, puis tout. Tout ce qui me reste, c'est un 40 onces de vodka à la framboise. Grave erreur, mais j'ai pas de vin, j'ai pas de champagne, j'ai pas rien pour rendre ça beau. Et je donne le 40 onces à Krisha, qu'elle elle débouche, elle sent, elle fait c'est quoi, tu sais, elle me fait une face genre ah, arc. Puis là, elle met le temps, puis moi, genre, je fais, oh fuck, c'est le temps maintenant d'être un homme. Fait que je cale, mais en vrai, moi, je pensais que j'allais caler comme du monde. Je lui tends, elle me prend une pause, elle me regarde, et là, elle cale, mais elle choque, là. Mhm. Mais un vrai, tu sais, c'était 1 litre, je pense que c'était un 40 onces, il devait rester peut-être, tu sais, genre 27 onces, là, Bravo. après elle. Bravo. Puis là, j'ai peur, elle est petite. Puis là, j'ai peur. Puis là, je vois qu'elle tient mieux la route que moi, ma petite shot. Et là, apparaît, et ça, j'avais pas calculé ça, mais il y a des sans-abri en Lituanie. J'imagine. Ouais. Et c'est pas les mêmes que les nôtres. Je pense pas qu'ils nous appartiennent, les itinérants. Non, mais c'est pas les mêmes qu'on connaît ici. Je comprends. Tu comprends? Il y a un petit côté, il me parle en lituanien, je sais pas s'il me parle ou il me crie après. Mhm. Et là, il y a une fille de 5 pieds comme 3 avec moi. Et tout ce qu'elle a fait, ça c'est formidable, on a commencé à courir, puis tout ce qu'on faisait, c'était pour échapper parce qu'il commençait à monter dans la tour, puis là, on était comme mal pris. Puis tout ce qu'on a fait... Très médiéval. Ben oui. Puis là, tout ce qu'on a fait, c'est comme descendre la tour en question. Puis là, eux, ils se sont comme enfargés dans les marges de la tour, Extraordinaire. comme un dessin animé. Extraordinaire. Et ils ont commencé à nous courir après. Je comprenais pas pourquoi, elle est non plus, mais on se disait qu'ils voulaient notre argent ou peut-être pire. Et là, tout ce qu'on a commencé à faire, c'est déposer des bouteilles de vodka comme des bananes à Mario Kart. Extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est Et ça a extraordinaire. marché. Ben oui. Puis elle a pris la dernière bouteille de vodka parce que c'était vraiment le plus proche que j'ai été de Mario Kart parce qu'elle, des fois, elle prenait une shot de vodka puis elle sprintait. Tu sais, on Oui, parce que courait. tu sens la douleur, ouais. Ouais, fait qu'elle elle se prenait un shot, elle sprintait. Fait que quand on est arrivé au grille qui était fermé puis hyper piqué, c'était Mhm. des pics, là, on est arrivé, c'est barré. Et là, il y a tous les SDF du parc qui commencent à nous courir après. Là, moi, genre, j'ai vraiment... Ben, honnêtement, j'ai peur, là. Mhm. Elle, ce qu'elle fait, c'est que, là, moi, héroïque, hein, tu vois, le gars qui donne la... Je la prends, j'y fais la courte échelle, puis je la pousse comme par-dessus Ouais. la grille. Mais elle, à ce moment-là, elle me dit « Donne-moi la bouteille. » Je comprends pas trop, mais je donne la bouteille. Puis elle prend une dernière shot, puis elle leur lance la bouteille. Ouais. C'est la chose la plus érotique que j'ai jamais. Extraordinaire. Très, très. Les filles, si vous voulez savoir quoi faire, Lancer des bouteilles de vodka à des itinérants. Ça travaille, Phil. ça m'a tellement impressionné. C'est ça que c'est. Ouais. Ce qu'ils aiment, c'est que des itinérants souffrent aux mains de femmes. J'ai jamais dit ça. Un peu. Non. J'ai aimé le geste parce qu'elle a comme crié de quoi en polonais en plus. Fait qu'il y avait comme vraiment une affaire. Fuck you! Non, il y avait vraiment une affaire Tomb Raider un peu là, qui était vraiment cool.
Là, Avec des seins carrés. pointu. Je comprends. Puis là, moi, après, j'essaie de monter, mais je suis moins héroïque, moi, tout seul. J'ai besoin d'aide. Mhm. Puis genre, je me suis vraiment percé le pied. À ce jour, j'ai encore une cicatrice dans la plante du pied. Ouais. Je me suis percé le pied. Il y avait quelque chose de christique. Bref, je déchire mon chandail. Tu sais, c'est vraiment laborieux. Et on rentre à l'auberge de jeunesse. Et là, elle est droite comme une barre de fer. Puis là, elle me dit, ben, c'est la dernière soirée. Genre, j'ai plus de vodka. C'est pas grave, nous, on en a. Puis j'ai genre passé la soirée avec des Polonais. Mais là, j'ai vu genre Des professionnels. Des professionnels. des Hall of Famer. Ouais. J'ai jamais revu ça dans ma vie. Je te jure. Je suis rentré, une table, il était pas comme 30, là. C'était une troupe d'à peu près une vingtaine. Mais il devait avoir minimum 40 bouteilles sur la table, toutes vides, puis il y en avait toute une dans les mains. Magnifique. Puis genre, j'ai assisté à ça, ils se battaient. Ah. Fait que j'ai vu des batailles de Polonais sous. Puis j'ai vu après ça que j'ai compris d'où venait la lutte WWE. Parce que c'était pas juste de se battre, c'était d'être spectaculaire en le faisant. Magnifique. Et c'est, comme je disais, un des plus beaux moments de ma vie, ça. Les plus érotiques. C'est pour ça que je te dis, c'est un des plus beaux moments de ma vie, un des plus érotiques. Ça combine l'histoire, la Deuxième Guerre mondiale, la force féminine, La rousseur. la rousseur. Ça combine les pays d'Europe de l'Est, les passions. Ça combine tellement de choses. Let's go. Dzień dobry. Dzień dobry. C'est de quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? Il me semble que dzień dobry, c'est merci. Non, dziękuję. Hey, dziękuję. Dziękuję, c'est merci. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ça veut Dziękuję dire bardzo. merci beaucoup. Dziękuję bardzo. Je le dis comme si c'était italien, mais c'est pas ça. Hein. Dziękuję bardzo, Polska. Ça veut dire la Pologne, merci beaucoup. Ah, mais ils m'ont rien fait de la Pologne. Moi, ils m'ont. Je sais pas. Moi, là, ils ont. Écoute, c'est un peu fascinant, les Polonais. On devrait recevoir des Polonais. Ouais, OK. Juste des Polonais. Oui. OK. Choisis arbitrairement. Je Là. pense que la voisine d'en face était polonaise. Je l'aimais beaucoup. Olga. Elle doit être polonaise, parce que si tu t'appelles Olga et t'es pas polonaise. J'ai connu une Olga qui était ukrainienne. Étais-tu ukrainienne? Ou polonaise? Ah non! Mais j'ai connu une Kinga qui était polonaise. Gros nom. Ouais. Gros nom. Ouais. Y a autre chose dont tu veux nous parler? T'as passé l'Halloween dans le dinosaure, ça c'est fort. Qu'est-ce que tu penses de moi, Thomas? Ben, oui, ça. Qu'est-ce que tu penses de moi? Ouais. Qu'est-ce que je pense de toi? Ouais, je suis rendu là dans ma vie. All right, qu'est-ce que je pense Capable de toi? d'affronter toutes les vagues. Il n'y aura pas de vague, là. Mhm. C'est très positif ce que je pense de toi. Vas-y. Je t'aime beaucoup, je te trouve très, très amusant, très drôle, très attachant. Fragile, imprécis, nostalgique un peu, hein? Je vais jamais dire, ah ouais, Phil, le gars fragile, imprécis et nostalgique. Je pense pas que tu es nostalgique. Parce que, je pense pas que tu capotes sur le passé. Il y a une phrase géniale dans la série que j'aime beaucoup, le Mad Men, où elle dit, c'est la Trudy qu'elle s'appelle, je pense. C'est-tu Trudy qu'elle s'appelle? Bref, c'est la blonde de Dave Campbell, que tu aimerais beaucoup comme personnage. Puis elle dit, moi, je suis pas nostalgique parce que je me rappelle de comment les choses étaient réellement. Tu sais qu'un de mes plus grands rêves, c'est de faire un café Internet 2000. Tu veux vraiment que Rocco Magnotos chante à l'aise? Non, plus précisément, un café Internet 98. OK. Fait que connexion de cul. Une fois par... Des gars très laids qui sont qui chattent. Oui. Toujours quelqu'un qui joue vraiment. Est-ce que je t'ai déjà dit que je pense qu'on est ce qu'on appelle chez les pédophiles la génération dorée? Ouais, d'abord souvent. T'en parles pour vrai souvent. Et rarement dans des occasions où. Où ça devrait être dit? Ouais, rarement. Rarement. C'est souvent, il y a un silence, puis tu dis, je t'ai déjà dit qu'on est, selon Oui. moi, la génération dorée des pédophiles, puis je fais, je sais pas, man. Ça dépend à qui tu parles, parce qu'il y en a qui disent que c'est maintenant, parce que tout le monde met des photos de leurs enfants sur Internet. Ah. Ça, c'est peut-être pas la meilleure idée. Non. Si. Voilà. Mais non, je sais pas. Je me pose beaucoup de questions ces temps-ci sur moi parce que Paris me confronte beaucoup. Hein? Il s'est confronté à Paris. C'est très violent, Paris, pour ça. Là. Quand tu es quelqu'un de relativement dans un état de vulnérabilité extrême puis tu vas là-bas, Mhm. holy shit. En automne, en plus, c'est plus rough, là. Holy shit. Je ne savais pas. Mais tu sais ce qu'on m'a dit, puis je vais le dire. Puis c'était ça. Dites-vous que c'est un compliment à Paris. Oui, je sais que tu... Oui, vas-y, je sais qu'est-ce que tu vas dire. On me dit, ah ben c'est...
franchement, c'est super ton spectacle. C'est vraiment super ton spectacle, l'adaptation, tout. Et il y a un truc chez toi. Et là, tu le prends pas mal. Ce qui est 100% sûr que je vais Sûr. le prendre mal. Et là, tu le prends pas mal. Mais, en fait, oui, t'es québécois, évidemment, mais t'es pas québécois. Tu comprends? Je dis non. T'es pas québécois. Je sais ça veut dire quoi? Ben, au sens où on a envie de t'écouter. Magnifique. C'est un grand peuple, les Français. Non, c'est un grand peuple. Ça fait tellement mal. Non, ils sont géniaux. C'est tellement blessant. Ils sont géniaux. C'est peut-être les pires colonisateurs. Non, les Britanniques, quand même. Si on Les- parle, ironiquement, si on parle français, c'est grâce aux Britanniques. Ironiquement. Les Britanniques ont beaucoup plus laissé la chance à leur colonie de s'exprimer et de Tu sais, s'émanciper. En ce moment, je suis en train de lire Diplomatie là, de Henry Kissinger. On en reparlera hein, pendant le... De Kissinger? All right. Non, ben, honnêtement, ça vaudrait la peine. Je comprends. Parce qu'il a quand même dessiné la cartographie géopolitique de la deuxième moitié du 20e siècle. Puis tout ce qui explique, et c'est... En fait, c'est comme quelqu'un qui est capable d'expliquer, d'intellectualiser l'idéologie américaine. Puis c'est vraiment intéressant. Après Kissinger, c'est à prendre avec des pincettes. Il tourne beaucoup de coins ronds, paraît-il. Les historiens, les sociologues expliquent ça. Ouais, c'était Kissinger, pour ceux qui ne savent pas, celui qui s'occupait de la diplomatie. C'était le secrétaire... L'État avec celui qui s'occupe de la diplomatie Ouais. des États-Unis sous Nixon. Sous Et Nixon. Nixon, il disait ah, les Juifs sont tous horribles à part Kissinger. Ouais, ben oui. Mais en Oui, tout cas, c'est un truc qui il a Puis, dit ça dans ses. il y a parce beaucoup- que Nixon, il a mis des micros dans le bureau de la. Maison-Blanche, La Maison le bureau Blanche. ovale. Puis là, puis il y avait beaucoup boire puis prendre des pilules. Puis il donnait son opinion sur absolument tout. Fait qu'il y avait des bonnes. Il y avait des beaux commentaires sur les Noirs, sur les Juifs et sur les homosexuels. Tout ça pour dire que Kissinger, c'est un homme très influent dans la deuxième portion du 20e siècle. C'est lui, les liens avec Israël et les États-Unis, c'est beaucoup lui qui les a créés. Tous Le les- Cambodge. le Cambodge, le Vietnam, la Chine aussi, beaucoup les rapports sino-américains et tout. Ce qui explique. Puis quand tu le vois, là, tu fais « Ah, c'est quand même ça ». Il explique en fait qu'en Europe, parce que c'est un Européen à l'origine, Kissinger, c'est un Allemand même, en Europe, c'est un jeu d'alliance. En fait, c'est un jeu de « je m'allie avec quelqu'un de puissant », puis l'union, entre guillemets, fait la force pour domestiquer l'autre. Alors qu'aux États-Unis, il explique que la pensée est basée sur le pouvoir. Donc, autrement dit, c'est pas je m'allie avec le plus puissant, c'est j'éradique le plus puissant pour devenir le plus puissant. La règle du gars en prison là, qui veut frapper le chef pour comme faire. Et l'autre chose, c'est qu'il y a tout un rapport à Dieu du fait que c'est des gens un peu qui se sont créés une genre de terra nova là, quand ils sont arrivés en Amérique. Donc, en fait, ils ont comme une espèce d'appel divin en eux, puis c'est un territoire fabuleux à conquérir. Donc, en tout cas, Puis aussi, il faut pas oublier que l'Amérique, il n'y a pas d'ennemis. en gros, oui, qui était protégé de façon continentale. Fait Le Canada sont de ton bord, le Mexique. Exa- c'est plus exactement, complexe, il en parle de façon très méprisante du Canada et du Mexique, mais ça dit, lui, il parlera pas aux gens pas puissants. C'est comme ça, puis quand tu vois la politique internationale américaine, c'est beaucoup ça, là, on va être honnête, mais c'est de la business, en fait. Qu'est-ce que tu peux m'apporter? C'est pas de C'est l'alliance. du real politique. Oui, en fait, c'est exactement ça. Puis, ce que je veux dire, c'est que je trouve ça super intéressant parce que les Français, ils ont comme, quand ils ont décolonisé, ils ont vraiment, genre, mal fait ça. Mhm. Je dis pas que les Britanniques ont bien fait ça, Mais mieux. mais au moins, ils ont gardé leur pôle d'influence politico-économique Et culturel. et culturel dans ces pays-là. Alors que la France, ça a été une espèce de... Bon, c'est fini. C'est fini, bye, arrangez-vous. Ouais. En vrai, c'est pas ça. L'Algérie, c'est plus complexe que ça parce que le général de Gaulle a mis quelqu'un qui était issu des écoles militaires françaises. Fait qu'il y a eu l'espoir, un peu comme Noriega, de faire les États-Unis avec Noriega, je veux dire, de faire un pantin, mais ça n'a pas marché. Mais ce que je veux dire, c'est que la France, c'est vraiment intéressant parce que quand tu y penses, et ça, c'est un truc il y a un rapport à l'histoire qui est vraiment fascinant et inspirant pour quelqu'un qui aime ça. Tu sais, eux, là, il y a une affaire qui s'appelle le Panthéon à Paris. Nous, quand on honore quelqu'un, il fait des funérailles nationales, on l'enterre. C'est à peu On en près revient. ça. On en revient. C'est à peu près ça. Peut-être qu'on va y faire une statue dédiée à un parc, puis là, on va refouiller.
On va, tu sais, toujours en 2 secondes de le perdre, son parc ou sa statue. Tu sais, veut pas, pour vrai, c'est ça, nous, notre mémoire au Québec. Eux, le Panthéon, c'est quoi? C'est en fait, c'est une église construite par Louis XV. Elle est sur, pour ceux qui veulent le voir, il me semble qu'elle est dans le 5e arrondissement. Ça ressemble à une coupole. Prenez l'avion, allez-y. Et en fait, ce que c'est que c'est une nécropole réservée aux... Là, c'est écrit en plus, c'est super woke, aux grands hommes qui ont fait... aux grands hommes qui ont fait la patrie. Une affaire de même, là. Mais aux grands hommes, ça, c'est sûr. Et il y a des femmes. Mais en fait, ce qu'ils font, les Français, tellement qu'ils adorent leur patrimoine, c'est qu'ils sont capables de déterrer les morts pour les réenterrer une deuxième fois. J'aime ça. Ouais. Mais genre, je trouve que c'est incroyable, ce rapport-là au patrimoine, ce rapport-là à la mémoire. C'est vraiment quelque chose qui, pour nous, au Québec, genre, j'étais comme, hey, t'imagines-tu, là, nous autres, là, on déterre, tu sais, on se crée un panthéon, on déterre Bourassa, on déterre René Lévesque, on déterre Félix Leclerc. Ça passerait jamais, là. Ça serait pas que ça passerait pas. C'est que ça serait Mais c'est pas dans la carrément culture, c'est pas considéré dans la comme... culture. Non, mais ça serait carrément considéré comme de la profanation, en fait. Ouais. Alors que là-bas, c'est une célébration. Surtout que la part des gens aussi nous, au Québec, on fait beaucoup l'incinération. Alors, déterrer une urne, c'est un peu... Bref. Pas faux. Puis là, t'as C'est ceux aussi. maintenant qui se promènent avec des morceaux, là, de... Ça, c'est pas glauque, pas en tout, man. Mon père, il est mort, t'as puis une je opinion? pense à tous les jours. T'as une opinion là-dessus? Je pense que la mort, ça fait partie de la vie. Et à mon avis, il faut beaucoup plus célébrer la vie des gens que la mort. Fait que si tu traînes avec une relique de la mort de quelqu'un, je pense que je comprends ton objectif. Tu sais là. pourquoi? Tu veux jamais l'oublier. Mais Bien sûr, tu vas pas l'oublier, puis tu peux aussi célébrer sa vie dans l'aide que tu es, dans comment tu parles, dans comment tu agis, plutôt que de dire à tout le monde « Hey, salut, mon père, il est mort, man. » Mais tu sais, tu dis ça parce que notre changement de l'incinération a beaucoup changé. Tu sais pourquoi on mettait un des pires châtiments, c'était le bûcher à l'époque du Moyen Âge? Ben, si t'es vivant, ça fait mal. Exact, ça c'est la première chose, Ouais. c'est qu'effectivement c'est extraordinairement Des douloureux. fois, je touche ma poêle trop tôt, là, Ouais, puis ça fait mal. imagine tu as un bûcher en dessous là. Mais Avec du non, monde qui crie, là. une des raisons, c'est que l'époque médiévale, le catholicisme, la chrétienté, en fait, à l'époque médiévale, je pense que c'est même avant le protestantisme, puis les luthériens et tout, un des pires châtiments, en fait, c'était que la composition corporelle était très, très, très importante. Un peu comme les Romains qui croyaient aux Styx, c'est-à-dire on traverse... Ouais, c'est ton vaisseau dans l'au-delà. Voilà. Donc, en fait, la composition de ton corps te suit dans l'au-delà. Et si tu es brûlé, en fait, si ton corps est profané d'une quelconque façon, c'est-à-dire on te décapite, blablabla, tu es condamné à errer dans la mort, Les limbes. dans des sortes de limbes, mais de façon très désagréable, c'est-à-dire avec ta tête dans les mains. Donc, Et si tu es brûlé, et ça, c'est le pire châtiment, c'est qu'il n'y a même plus de traces concrètes de toi, et là, ça, c'était le top, on répandait ton corps aux 4 vents. Et c'était ça, le principe, c'est que c'est pas juste que tu meurs dans d'atroces souffrances, c'est que dans la conception de c'est quoi la mort, tu pourras pas recomposer ton on corps. te tue pour vrai. Voilà. On te tue, t'as pas accès à l'au-delà. Là. Voilà. On te tue pour vrai. Là. C'est pour ça que les rois qu'on voit dans les cathédrales européennes, non seulement sont mis dans des cercueils, dans des sarcophages, mais par ailleurs, on a des statues d'eux sur la tombe pour illustrer leur corps et tout. Tu sais, c'était comme un double backup un peu d'une certaine façon. C'est pas vrai que c'est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était quand même une illustration que ton corps va rester vivant d'une quelconque façon. Puis en fait, c'est ça, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, l'incinération est devenue un truc très prisé, je pense, là, dans les... Oui, parce qu'un corps, ça prend de la place. Ouais, puis il y a des... Tu sais, c'est un embaumement, puis il y a beaucoup de trucs, mais après, je sais pas comment ça marche. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, d'ailleurs, les rois et reines, la reine Élisabeth, le prince Philippe, le roi Georges, ils n'ont pas été... Il est hors de question que les papes ne peuvent pas être incinérés. En fait, c'est encore présent, c'était pour la même raison, en fait. L'entité corporelle ne doit pas être profanée. Puis c'est vraiment un sujet de conversation vraiment hop la vie. Là. Je peux te faire un résumé du musée de l'Holocauste. Comment tu veux quand tu vas mourir, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ton corps? J'ai déjà réfléchi à cette question-là en voyant des vidéos de l'État islamique.
de Daesh? C'est-à-dire? Ben, je vais être mort. Mais il faut que tu l'écrives, ça, dans ton testament. Ah, décapitez-moi puis traînez-moi dans un pick-up. Qui conduit le pick-up? Ah, je vais être capable de trouver quelqu'un. Dois-les pas. Pourquoi pas? Non, je vais être capable de trouver Dois-les quelqu'un. Je vais être capable de... Dois-les pas, Il y a assurément quelqu'un qui m'aille assez dans la vie, pour je sais pas quelle raison, Être en pick-up, puis Puis- créer ton corps. faire du ski nautique sur l'asphalte à mon corps. Fais ça que tu veux. Ça pourrait être toi, hein? Moi? Ouais. Je conduis très mal. Raison. Ben là, tu vois, ça serait Là, un je vais avantage. profaner pour vrai, là. Non, mais là, non, mais pour Je vrai... veux dire un épouvantail. Ah, genre empaillé. Ouais, comme ça. Pour faire peur aux oiseaux. Non, mais j'ai déjà pensé à ça. Mon problème, c'est que j'aimerais ça faire un dernier fashion statement avant de partir. Magnifique. Moi, je serais quand même du genre à aller me faire un soude sur mesure, sachant que je vais mourir. Ben oui. Ça, c'est ça. Mais ça, c'est. Je trouve que ça. C'est une belle touche. Le monde va aimer ça. Ceux qui t'aiment vont aimer ça. Ceux qui t'aiment Ils vont me reconnaître. Ouais, c'est bon, ça. Mais Moi, j'espère mourir bandé. Et que mes funérailles, il y ait mon corps, puis qu'on voit que je suis bandé. Je sais que, ouais, mais on monte juste le corps. Non, mais moi, il va être ouvert au complet, le cercueil, pour qu'on voit que je suis bandé. Puis là, le monde, il jase, puis il fait bandé. moi veux-tu que je te dise une des morts, justement, le mot-clé de la semaine? Là? La dignité. T'es digne, bandé. Oui, mais j'avais jamais, puis ça fait pas assez longtemps, ça fait pas très longtemps dans ma vie que j'ai été témoin de ça. C'est un moment très intime, fait que je sais pas, peut-être qu'on va le couper, On va OK? voir. Le concept de famille, d'amis, c'était quelque chose de très abstrait dans ma tête qui servait... c'est-à-dire que je comprenais les vertus, mais j'avais jamais été confronté à genre, je veux pas dire à quoi ça sert, Mhm. mais qu'est-ce que ça apporte Mhm. à un moment donné dans la vie. Je comprends que se confier, passer des beaux moments, tout ça, oui, 100%. Ça, je le comprenais, je n'étais pas cave, je suis pas social. Mais un jour, quelqu'un que j'aime beaucoup est parti doucement, sobrement, au son de sa famille, au loin, en fait, qui vivait une certaine façon un moment que cette personne-là provoquait souvent. Tu comprends? Non. Je vais te donner un exemple. Si cette personne-là, souvent, nous recevait à dîner, ben, la famille, en fait, était en train de dîner à ce Oui, moment-là. enfin, ouais. Tu comprends? Ouais. Si la personne nous recevait pour, je sais pas, cueillir des pommes, whatever, Fais des pommes, parfait. on est c'est ça que je veux dire par... donc, c'était... Puis c'est un moment où tu fais « Ah, c'est là... » Puis c'est un peu gênant de dire ça aujourd'hui, un peu trop vieux peut-être, mais c'est vraiment là que j'ai compris vraiment toute la puissance d'avoir une famille puis des gens avec toi, parce que c'est ça qui apporte la dignité dans la vie. Ouais, puis le bonheur. Ouais. Puis le bonheur. Ouais. Oui, j'entends dignité, moi aussi. Le bonheur. Moi, c'est. Ma mère est morte quand je suis très, très jeune. Fait que c'est pour ça que le show business, c'est tout ça un petit peu trop whack, parce que des relations vraies puis sincères, c'est essentiel. Si t'es ami avec moi juste pour des raisons politiques puis carriéristes, ça me fera pas mal, mais je prendrais pas ça au sérieux. La mort, ça apporte ça. C'est horrible, mais la mort, ça fait prendre conscience d'à quel point la vie, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est précieux. Vivre, on oublie à quel point la mort aide les vivants. C'est super, super profond, la mort. Puis ça aide à continuer ta vie. Les deuils, en fait. Oui! C'est important. Si tu le temps de dire deux princes, Bon, oui. tu veux partir là-dessus? On part là-dessus. On Non. est touchant. Pour changement. Oui, pour faire changement. Je sais pas. C'est quoi? Vive la mort. Non, quand même pas. Ouais. Mais, Célébrons la vie, ouais, mais honorons la mort, on aura la mort. soyons dignes. Elle est là. Je suis pas en train de dire on la provoque, Soyons dignes. mais on peut l'accueillir plutôt que faire semblant qu'elle n'existe pas, puis avoir peur, puis non, je vais pas là-dedans. C'est quoi la dignité selon toi?
Parce que j'en parle depuis tantôt, mais je sais pas c'est quoi ton point de vue. Je sais pas si c'est la bonne. Je lance ça. Là, puis pour moi, la dignité, c'est être en symbiose avec qui on est sans déranger les autres. Fait que quand on est digne, on est bien avec qui on est, sans empiéter sur les autres. Intéressant. Pour moi, ça c'est la Autrement dit, est-ce que je comprends évidemment que tu inclus sans déranger les autres, Mhm. sans faire de la peine aux autres, sans Mhm. blesser les autres? Mhm. Qu'en est-il des compliments puis tu sais, faire du bien aux autres? Ça, Est-ce pour que moi, ça échappe à la dignité, ça? ça, pour moi, c'est autre chose. Ça, c'est faire des compliments puis être ouvert à l'autre. Ça, c'est faire des compliments puis c'est être ouvert à l'autre. Je sais pas si. Je pense que c'est deux concepts cousins, mais c'est pas tout à fait lié. Je peux me tromper, là. Intéressant. Je vais réfléchir à ça cette semaine. Let's go. La dignité. Deux princes.